Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais comparer deux clés Wi-Fi que je vais connecter à la Pokidi RGB20S. Donc la clé Wi-Fi, celle-là que j'utilisais déjà avant, donc c'est une clé Wi-Fi 2,4G. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais tester une clé Wi-Fi que je me suis procurée, donc une clé 5G. Et donc comme ça, on va pouvoir voir le gain en termes de vitesse entre les deux. Donc là, je vais faire le test avec l'application sur Android NFTP, comme on voit écrit ici. Donc une application que je vous invite à télécharger. Hein. J'ai fait une vidéo tuto au sujet de cette application. Elle permet de transférer des jeux d'un smartphone Android donc à la Pokidi RGB20S via le réseau Wi-Fi. Donc là, j'ai tout préparé. La clé, l'internet, tout est connecté au niveau de la Pokidi. Sur le smartphone, donc j'ai programmé également l'application pour pouvoir accéder au dossier ROM de la Pokidi RGB20S. Donc je clique là et voilà, j'accède au dossier ROM2, donc c'est-à-dire le dossier qui est dans cette micro SD là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transférer un jeu Dreamcast. Donc voilà, on va cliquer sur le dossier Dreamcast du côté de la Pokidi RGB20S et sur le dossier du smartphone, je vais sélectionner Virtua Tennis, voilà, que je vais envoyer sur la Pokidi RGB20S. Donc voilà, le jeu est sélectionné. Là, je fais flèche du haut pour l'envoyer vers la Pokidi. Là, on fait OK. Donc, bon, comme j'ai déjà fait des essais, le jeu, il était déjà partiellement copié sur la Pokidi. Donc, du coup, là, je vais dire écraser, OK. Et voilà. Et là, on voit le téléchargement qui démarre. Donc, on va observer un petit peu la vitesse de transfert. Mais là, déjà, ce qu'on constate, c'est que voilà, le pourcentage de progression, il est très lent à démarrer. Et la vitesse de transfert n'est pas géniale non plus. Hein. Dans les deux cas, le test, je vais le faire avec un smartphone en partage de connexion, en fait, tout simplement. C'est pas une connexion ni ADSL, ni fibre, rien du tout. C'est juste un smartphone 4G en partage de connexion. Mais d'un côté, il va partager un Wi-Fi 2,4G et de l'autre côté, Wi-Fi 5G. Donc là, voilà, on voit là, ça fait déjà un petit moment que je parle, mais le jeu, il a transféré que il y a que 1% qui a été transféré, hein, et on voit la vitesse de transfert est vraiment assez lente, hein, elle ne dépasse pas les 158. Bon, alors selon après le réseau, hein, des fois ça peut monter à 3, 400, 500 peut-être en Wi-Fi 2,4G, mais voilà, dans tous les cas, c'est quand même assez lent. Donc c'est pas très pratique pour transférer des gros jeux comme ça, comme sur des jeux Dreamcast, PSP, PlayStation, tout ça. C'est pas l'idéal dans ce cas-là. Donc du coup, je vais annuler hein, parce que j'ai pas envie d'attendre jusqu'au bout. Donc voilà. Donc on voit que c'est pas le top. Donc là, du coup, je vais repréparer tout pour cette fois faire le transfert avec la clé 5G. Et voilà, donc je coupe et je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai configuré la console et le smartphone donc en 5G. Donc là, voilà, j'ai installé la clé sur la Pokidi RGB20S. Donc c'est une clé là sur laquelle on peut fixer une antenne hein, si on veut. Mais là, dans notre cas présent, ça peut très bien fonctionner comme ça. C'est pas nécessaire pour la Pokidi et ça évite d'encombrer. Donc on va cliquer sur cette fois la connexion 5G. Donc là, pareil, on accède au dossier ROM2 de la Pokidi RGB20S, donc la micro SD de gauche. Et là, pareil, on va sélectionner dossier Dreamcast. Ensuite, on va sur le dossier du téléphone, on va sur Virtua Tennis. On sélectionne Virtua Tennis. J'appuie sur la flèche du haut pour l'envoyer. Je valide. Là, pareil, comme il avait déjà commencé à être transféré, il faut que je l'écrase. Donc, je fais OK. Et là, c'est parti, donc le transfert commence. Et là, on voit que ça n'a plus rien à voir. On voit que, voilà, à peine j'ai commencé à parler, voilà, ça n'arrête pas de défiler. Alors qu'à cette heure-ci, j'étais même pas à 1% avec la clé 2,4G. Donc là, ça devient possible. Hein. Là, on transfère des gros jeux sans aucun souci. Le délai d'attente est vraiment tout à fait convenable. Donc pour ceux qui
voilà, qui trouvait le système intéressant, mais que c'était un petit peu trop long, le délai d'attente de transfert avec la clé 2,4G. Hein, donc je rappelle, c'était une petite clé comme ça. Hein. Donc j'ai mis le lien d'achat en description dans les vidéos si jamais celle-là vous intéresse. Mais donc sinon là, une clé 5G comme celle que j'ai là par exemple, j'ai mis un lien vers une clé Ugreen, voilà, Ugreen, la marque qui fait des clés 5G. Je crois que c'est une clé à un peu moins de 10 € et qui est compatible Linux, donc elle devrait fonctionner sans problème avec la RGB20S. Et voilà, et on voit que voilà, le téléchargement il est déjà terminé, donc c'est vraiment très rapide, là c'est vraiment super. Et là du coup c'est carrément, enfin moi de mon point de vue je trouve que c'est beaucoup plus pratique de faire ça. On télécharge le jeu sur le smartphone tranquillement. Par exemple quand on est en voyage et tout ça, on n'a pas besoin d'un ordinateur, je sais pas quoi, hein. On a juste son smartphone, sa petite console et la clé Wi-Fi. On télécharge un jeu là qui nous intéresse. Avec l'application bien sûr EndFTP, et ensuite on transfère, ça prend voilà, quelques secondes, et voilà, on peut jouer à un autre jeu sur la Pokédi. On n'a pas eu besoin de retirer la carte, on n'a pas eu besoin de faire des manipulations voilà, un peu trop embêtantes. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais là vraiment il n'y a pas de photo. Je conseille vraiment de prendre une clé 5G pour la Pokédi RGB20S plutôt que la clé 2,4G qui quand même est très limité, sauf si c'est voilà, des jeux très très basiques, on va dire jusqu'à la Mega Drive, Super Nintendo quoi, à la rigueur, ça, pour faire des transferts individuels de jeux ça va, mais pour des gros groupes de jeux ou des gros jeux Dreamcast, PSP, PlayStation et tout, franchement la clé 5G elle est vraiment top. Voilà, bon bah je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.